c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est Donc, pas tout à fait ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le point de vue Prasangika, c'est qu'elle soit ultime ou conventionnelle, ça sera de toute façon, le point de vue Sotantrika sera conventionnel. oui, exactement. Tout à fait. Et ça veut dire que même une vérité ultime, Sautrantika, reste une vérité conventionnelle pour le Prasangika. Oui, C'est ça que ça veut dire, non? oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui, Et oui. une Vérité vérité ultime. ultime, Oui, oui, oui. ouais, Hmm. ouais, ça joue. Mhm. Ouais, ça joue. Salut Gabi. Waouh, mais il y a une foule ce soir. Eh, Super. Une foule effervescente. Donc, je remets la galerie, c'est plus pratique. Voilà. Très bien. OK. Donc, en effet, pour les, oui, si on prend, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, on peut discuter d'une école à l'autre. C'est ça qui est passionnant. Et hmm, qu'après, on peut dire oui, pour les Sautrantika, une vérité ultime prasangika, c'est un non-existant. Ah, Mhm. Gabi, tu peux pas parler. Essaie de le faire en langage des signes. On va faire j'accepte. Pourquoi? La raison n'est pas établie. Et, hmm. après, on peut faire avec. Ah oui, comme Oui, rock and roll. Pas il y a, d'implication. il y a une nouvelle, ouais, c'est ça, il y a une Ouais, nouvelle option là avec les signes. exactement. Et l'implication est opposée avec comme ça. Très bien. Donc, en effet, c'est une très bonne façon de parler du Prasangika dès le départ parce que c'est la perspective. Pourquoi est-ce Hmm, qu'on parle du Sautrantika? C'est pour franchir la frontière du Sautrantika et pour aller vers les écoles marianistes, et bien sûr, l'école la plus aboutie. Très bien, très bien, très bien. Et donc là, si on reparle un petit peu des cognitions, ok, donc il s'ensuit donc que si c'est une cognition non conceptuelle, c'est nécessairement non erroné. Pourquoi? ben oui, pourquoi? Ah, si c'est une cognition non Moi, conceptuelle, ce j'aurais n'est dit pas nécessairement. j'accepte. Ok. Si c'est une cognition Alors, non de moi, je suis conceptuelle, à côté. ok. Donc, je vais aller du côté j'accepte, hein. Je reviendrai vers le pourquoi tout à l'heure. Je vais là où il y a une faille. Ok. Ok, donc il s'agit donc que si c'est une cognition non conceptuelle, c'est nécessairement une cognition non erronée. Ben, si c'est non conceptuel, c'est donc une perception directe, donc valide, donc non erronée. J'aurais Ah, si dit c'est ça une, comme ça, moi. si c'est une cognition non conceptuelle, c'est nécessairement une cognition valide. Bah, sinon, c'est une cognition fausse. Donc, Pourquoi? pourquoi, Ah, pourquoi? sinon. Ah, ok. J'ai dit sinon, c'est une cognition fausse. Donc, pour moi, c'est Ok. erroné, non erroné. Et voilà, j'ai Ok. éloigné les fausses. Ah, donc ça veut dire que si c'est une cognition non conceptuelle qui est erronée, elle est nécessairement fausse. Une cognition non conceptuelle erronée et fausse, oui. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que quand il y a l'apparence, la claire apparence d'un non-existant, c'est nécessairement une cognition fausse qui a cette claire apparence d'un non-existant. Mais non, parce que c'est un yogi qui ne peut pas avoir. Ah, il y a des yogis. Qu'est-ce qu'ils font les yogis? Je vais écouter. Je- Qu'est-ce qu'ils font les yogis? Eh ben, ils ont la claire apparence, Non. par exemple, de voir des ossements, etc. Et c'est pas une cognition fausse, en fait. Ça Ok. leur apparaît bien, donc je me suis trompée. C'est ça que je veux dire. Ah, ok. Donc, en effet, il y a des yogis qui méditent sur le répulsif. Ouais. Donc, bien sûr, ça existe beaucoup chez les moines, les moniales, mais bien sûr, les laïcs, bien sûr, peuvent très bien méditer pour développer le renoncement aussi. Donc, on peut méditer sur le fait que toute la terre entière soit couverte de cadavres. Et au bout d'un moment, on ne visualise plus, ça apparaît clairement. Si c'est erroné, ça veut dire que ce serait une cognition fausse. Mais non. Ouais. Et donc, si c'est une cognition fausse, comment est-ce que ça peut être une cognition issue de la méditation? Ah, oui, Michel demande à Gabi de tousser. Ah bah tu vois ce que je lui dis en privé, hein, non? Ouais, que ça s'affiche. Je crois que On tu va as faire autrement que confondu de lire. privé et public. Ah Ah, mais mince! ça marche. Ok, Pardon, du privé et coup c'est moi public, qui c'est tousse. contradictoire. C'est comme dans Les Gardiens de la Galaxie numéro 3, tu sais, quand ils se trompent de boutons bleu et rouge et tout. Enfin bref, ok. Oui, c'est ça, Donc, ouais.
Je s'appelle Grok, hein. Je s'appelle Groot. Exactement. Euh, Donc, en effet, il y a des cas exceptionnels quand il y a la claire apparence d'un non-existant. Ce n'est pas nécessairement une cognition fausse. Si on dit que c'est une cognition fausse, ça veut dire que le yogi est en train de méditer sur quelque chose de complètement à côté de la plaque. Donc, comment est-ce qu'il pourrait développer une cognition valide, telle que le renoncement, si c'est fondé sur quelque chose de faux? Ouais, donc ça pourrait poser question. Ok, Mais mais si on... pour le Ouais, yogi, tant qu'il n'arrive pas à la claire apparence, mais qu'il essaie de méditer dessus, c'est un non-existant pendant ce temps-là. c'est conceptuel. C'est conceptuel et ça reste, de toute façon, Par la exemple, Terre. si je fais shamatha sur un, je sais pas, l'image de Bouddha, par exemple, je Mhm. sais bien que Bouddha, il n'est pas vraiment devant moi, mais bon, je fais tout comme. Là, c'est Mhm. non-existant. Pourquoi est-ce que le Bouddha ne serait pas vraiment devant toi? Ah, je le verrai pas, mais ouais. Ouais, Avec mes yeux, avec mes perceptions sensorielles, ouais. ouais, oui. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, on Ouais, mais pourrait alors se ça faire marche vivre. avec tout. Mais alors ça marche avec tout, alors. Parce que là, j'ai pris Ouais, l'image d'un Bouddha, mais bon, si je prends l'image d'un cheval, il sera pas devant moi, quoi. ouais, en Ah effet. ben non, le Bouddha, il est partout, Oui, donc il est Bouddha, c'est peut-être pas omniprésent. le bon exemple. Ouais, vous avez déjà vu la mandorle autour du Bouddha, ouais, Hmm. la sphère autour du Bouddha, avec tous ces joyaux et ces entrelacs de lumière. Ces entrelacs de lumière, c'est pour symboliser le fait qu'il se manifeste exactement là où les besoins se font sentir. Donc, quand on Hmm. visualise un Bouddha, en fait, il se manifeste exactement là où on le visualise, non? Ça ne veut pas dire qu'on le voit, hein, mais en tout cas, il se manifeste là où les besoins se font sentir. Ok, donc si en effet on visualise une pizza, par exemple, est-ce que ça veut dire elle est là pour autant? Non, ce n'est Eh que non. l'image d'une pizza. Hmm. Ouais. Mais une fois que le yogi médite sur la terre tout entière recouverte de pizza, donc là ça jouerait peut-être pas, mais la terre tout entière recouverte de cadavres, au bout d'un moment, ça apparaît spontanément. C'est plus visualisé. Et pourtant, il Ça n'y a pas de apparaît cadavres partout. spontanément. D'accord. Mais il Ouais. interagit avec la terre couverte de cadavres. Alors oui, ça apparaît clairement comme ça. Et Ok. pourtant, la terre n'est pas recouverte de cadavres. Donc c'est pourquoi c'est la claire apparence d'un non-existant. Hmm. Mais Ils me c'est disent quand qu'il y même a un... la frontière est vraiment fine entre est-ce que c'est mon imaginaire ou est-ce que c'est une claire apparence, quoi. Oui. Dans ce cas-là, c'est une claire apparence, c'est-à-dire qu'il ne visualise plus. Hmm. Ouais. Mais si on dit que c'est erroné, si on dit que c'est une cognition non conceptuelle erronée et nécessairement fausse, dans ce cas-là, ça veut dire que le yogi médite Eh sur une ouais, cognition fausse. ouais. Maintenant, comment est-ce qu'il pourrait engendrer des réalisations sur la voie en dépendance d'une cognition fausse? Ça pose question. Mais si on met ça de côté, en effet, en général, si c'est une cognition non conceptuelle erronée, elle est nécessairement fausse. Si on met cette exception de côté. Ouais, ça joue? Ok, Hmm. donc, si c'est une cognition Revenons à la conceptuelle, question. si c'est une cognition non conceptuelle, c'est nécessairement non erroné. Pourquoi? C'est Pourquoi? maintenant Sabine qui fait les gestes, les signes. Pourquoi? Ah, si Je c'est une Elles sont cognition... sympas les m'abstiens. signes en fait. Ouais, j'accepte. Pourquoi? La raison n'est pas On n'est pas établie. Ah établi. oui, la raison n'est pas établie et pas Pas d'implication. d'implication. Et l'implication est opposée, ce serait ça? Ouais, exactement. Ce serait pas mal. Très bien. Donc, en effet, si c'est une condition non conceptuelle, ce n'est pas nécessairement une condition non erronée. J'accepte. Oui, Ok, ok. ce n'est pas nécessairement une condition non erronée parce que. Euh, Parce que sinon, une cognition valide, une perception valide directe serait erronée. euh, Ouais, perception, oui, je dirais. Bah, ouais, sinon, je, oui, non, je dirais la personne qui voit un serpent en lieu et place d'une corde verrait nécessaire un vrai serpent alors que c'est une corde. oui, exactement. On pourrait dire sinon, il n'y aurait pas de cognition fausse non conceptuelle. Si une cognition non Oui. conceptuelle est nécessairement non erronée, il n'y aurait pas de cognition fausse non conceptuelle. Il y a bien des Euh, cognitions fausses non conceptuelles, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, on se gourre, parfois vous avez quelqu'un qui remet son rétro, vous avez l'impression qu'il fait coucou, vous faites coucou, en fait il ne fait que... Et donc on peut voir un ver de terre à la place d'une brindille, etc., etc. Donc en effet c'est non conceptuel et pourtant c'est erroné.
Ouais, ça joue. Donc on ne peut Ça pas les joue. appeler des perceptions directes. On ne peut pas Oui, les appeler on des ne peut pas perceptions les appeler directes. des Oui. perceptions directes, oui, parce qu'elles sont Exactement. erronées. Parce Mm. qu'elles sont erronées. Or, une perception directe est nécessairement Non erroné. Non non erroné. erronée. Exactement, bravo. Magnifique. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, vous savez très bien qu'une perception directe ne réalise pas nécessairement tout ce qui lui apparaît. Oui, oui, J'accepte. Attends. Attends, une perception directe ne réalise pas nécessairement tout ce qui lui apparaît, c'est ça que tu Oui, as oui, dit? oui, j'accepte. oui, j'accepte. Oui, j'accepte, oui. Oui, j'accepte. Oui. J'accepte, Mm. oui. Et si c'est une perception directe, ce n'est pas nécessairement une condition qui est infaillible. Infaillible. Alors, ça, c'est autre chose. Elle ne se trompe pas par rapport à l'objet qui lui apparaît, mais elle ne voit pas tout. Elle ne voit pas, par exemple, son impermanence. Bah, c'est pas parce qu'elle est Ça, c'est pas non une erronée perception. qu'elle n'est pas infaillible. Oui. Ok. Attends, tu peux répéter ce que tu as dit? Attends, c'est perception directe tout court en fait. Oui, est-ce qu'une C'est perception pas directe perception, réalise c'est nécessairement perception, tout ce qui lui apparaît? c'est une perception directe Je ou une pense Non, pas. perception directe valide? elle réalise pas nécessairement tout ce qui lui apparaît, puisqu'il y a les exemples des inattentives. Ah, il y a les inattentives. Donc ça veut dire que si c'est une cognition inattentive, c'est nécessairement une perception directe. Non, pas nécessairement, là, pas d'implication. Ok. Ah, Si c'est attends, ah si, oui. Si, attends, je crois qu'en plus, c'est vrai. Attends. Est-ce que je peux si avoir c'est- des inattentives conceptuelles? non, Divali. Non, ouais, non, donc oui, c'est. Ah, donc Attends. ça veut dire que si c'est une cognition inattentive, c'est nécessairement une perception directe. Oui, j'accepte. Mais si c'est une perception directe, ce n'est pas nécessairement une cognition inattentive. J'accepte. Ouais, Eh bien, donc il y a bien trois possibilités entre perception directe et cognition inattentive. j'accepte. Ouais. Ok, sauf pour la perception directe yogique. Oui. Mais La ça ne peut perception pas directe être yogique, inattentif, Elle est une pas, perception elle peut jamais directe. être Inattentive, ouais. inattentive, elle. Oui. voilà, exactement, Mm. elle n'est jamais inattentive, c'est-à-dire qu'elle réalise nécessairement tout ce qui lui apparaît. Ok, donc ça veut dire que Ah, un bodhisattva qui réalise directement l'impermanence subtile de l'omniscience, il réalise tout ce qui lui apparaît. hmm. Donc il réalise l'omniscience. Non, il réalise Répète, s'il te plaît. l'impermanence subtile de l'omniscience. Est-ce qu'il réalise Est-ce que vous êtes d'accord? L'impermanence de la Non, attends, omniscience. c'est pas Moi, je pareil. dirais. Moi, Ouais, je si dirais. on médite sur l'impermanence subtile de l'omniscience, Ah, l'omniscience, implicitement, la sagesse implicitement. omnisciente et son impermanence sont une même substance, vous êtes d'accord? Oui, mais Gabi est doublement d'accord. c'est c'est une même C'est vrai substance. qu'un seul pouce suffit. C'est une Mais même peut-être substance. il va réaliser explicitement son impermanence subtile de l'omniscience, mais Hein, la est-ce qu'il réalisation va... yogique peut réaliser implicitement l'impermanence subtile. Ah non, ça ne marche pas parce que... Ah, donc vous êtes d'accord pour dire que si un bodhisattva, par exemple, réalise directement l'impermanence subtile de l'omniscience, l'impermanence subtile et l'omniscience sont une même substance, donc elles apparaissent à une même perception directe, mais n'apparaissent pas séparément. Ça, j'accepte. Hmm. Ok, Ouais. donc ça veut dire que le bodhisattva réalise ce qui lui apparaît. Donc il réalise l'omniscience puisqu'elle lui apparaît. Mais ouais, mais non, c'est ça, je joue pas, je trouve. Enfin, ça me paraît pas logique, mais après, pour un bodhisattva. Après, c'est En- deux isolats différents, donc est-ce que... Oui, mais elles sont quand même une même substance. Quand vous Oui, réalisez une table, vous réalisez la couleur de la table. mm, Quand vous ouais, réalisez la couleur de la table, vous réalisez une table. mm. Donc, ça veut dire que si on dit que si tout ce qui apparaît à une perception directe yogique doit être réalisé par cette perception directe yogique puisqu'elle n'est pas inattentive, ça veut dire qu'un bodhisattva qui médite sur l'impermanence subtile de l'omniscience et qui réalise directement l'impermanence subtile de l'impermanence subtile de l'omniscience apparaît et l'omniscience aussi. Donc, il réalise l'omniscience. Donc, ce n'est plus un bodhisattva, c'est un Bouddha. Pour Ouais. réaliser Et Là, Parce que ça... quelqu'un qui réalise directement l'omniscience, c'est nécessairement omniscient, non? Oui. Mm. Donc, un bodhisattva peut être un Bouddha en même temps, alors.
Mais Non. pourtant, non. Et encore le voile Ah, cognitif, ça pose alors. question. Ah Donc, en ouais, ça effet, pose question. ça pose question. Après, comme on n'en est pas encore, enfin, moi, pour ma part, je suis pas encore. Ouais, Ça- C'est compliqué, mais. c'est compliqué, hein. Ok. Après, mais il peut pas y avoir quand même une réalisation implicite et une réalisation explicite. Non, Non. mais là, c'est autre Ouais. chose. Après, attends, par exemple, l'exemple de la table. La couleur de la table, je peux la voir, mais est-ce que si je vois pas la table en entier, je réalise quand même que c'est une table? Par exemple, il y a une table rouge, mais elle est cachée par des choses, et ça pourrait très bien être une chaise ou un autre objet. Ouais. Et c'est Mais quand même, voilà, je réalise la couleur, je sais qu'il y a un objet de ouais. cette couleur, mais je réalise pas nécessairement la table. Est-ce que ça Oui, pourrait tout à pas fait. faire pareil avec l'omniscience? Parce que l'omniscience, c'est quand même un objet assez vaste, quoi. Donc, je sais pas. Ouais. Et Bien réaliser sûr. un petit bout, une caractéristique, est-ce que ça Hum. permettrait de réaliser tout l'objet, quoi? Ouais, c'est par exemple, oui, en effet, on pourrait dire que le tout et sa partie sont une même substance, sont une même entité. Ouais, oui. Ouais. Donc, en effet, si Focaliser par sur une exemple, partie, c'est pas nécessairement voir le tout, quoi. si par exemple vous jouez au paintball et vous visez sur une partie de la table, que tout le reste de la table est caché, est-ce que vous touchez la table quand vous touchez la partie de la table? Oui. Eh oui, on Bah, considère que Oui, oui. conventionnellement, oui. exactement. Tout à fait. Donc, si on touche une partie du tout, on touche le tout. Hmm. Ouais, donc, si on perçoit une partie du tout, on perçoit d'une certaine manière le tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit le réaliser dans tous ces aspects. Hum. Mais, les deux n'apparaissent pas séparément, en tout cas. Mais en effet, ça peut poser question. Ça peut poser question. Parce que si on dit qu'en effet, si on perçoit la tasse ici, ouais, vous percevez la couleur de la tasse, vous devriez percevoir toute la tasse. Or, vous ne percevez pas l'anse de la tasse, parce qu'elle est de l'autre côté. Hmm. Ouais. Est-ce que, Mais Michel? oui, est-ce qu'on peut dire que, pour reprendre l'exemple du bodhisattva, qu'un Bouddha voit un bodhisattva comme un Bouddha, mais qu'un bodhisattva voit un bodhisattva comme un bodhisattva? Ok. Alors, si ce bodhisattva est un bodhisattva, ce n'est pas un Bouddha. Donc, si un Bouddha le Oui? voit comme étant un Bouddha, il a une cognition fausse. Est-ce qu'un Euh, Bouddha peut avoir une cognition fausse? Un Non, Bouddha ne après, peut non. réaliser que ce qui existe, non? ben, peut-être que du point de vue du Bouddha, le bodhisattva est un autre Bouddha. Ouais, donc à ce moment-là, on pourrait dire, vous vous souvenez, quand on Ça ne veut avait pas dire étudié, que le bodhisattva se reconnaisse comme étant un Bouddha. C'est une histoire oui, de genre, quoi. donc ça veut Pardon. dire que le bodhisattva serait un Bouddha, mais ne le réaliserait pas qu'il serait un Bouddha. Ah, Ben, un si, peu, ouais, si c'est tu es ça. Bouddha, tu le réalises. Ça veut dire qu'il saurait tout, Oui, sauf qu'il ouais. est un Bouddha. Ce serait le dernier au courant. Ça serait pas mal, ça, non? En fait, il est trop modeste pour pouvoir Ouais, réaliser qu'il est Bouddha. ouais, c'est peut-être Voilà. ça. Ouais, c'est ce qu'on est tous, non? Trop modeste. Ouais, donc ça pourrait poser question. Ça pourrait poser question. Donc soit le Mais bodhisattva est bien un bodhisattva. Si le Bouddha le voit comme un Bouddha, il se trompe. Et si le Ben, bodhisattva est un ça Bouddha, mais dépend se prend pour un à partir de quel point de vue tu dis que le Bouddha se trompe. Parce que si c'est un bodhisattva et pas un Bouddha, mais que le Bouddha le voit comme un Bouddha, Ben, ça va aussi. Mhm. Ouais, parce même que c'est si... subjectif, hein. Donc, c'est vrai pour n'importe quel, tout dépend de quel. Ouais, c'est Ok. vrai. et Donc si c'est... c'est ce que je me dis souvent, c'est que j'ai l'impression que telle ou telle personne est merveilleuse et en fait, voilà, ça c'est mon idole et tout ça, j'ai l'impression que c'est un grand bodhisattva et tout ça. Lui-même, lui-même va peut-être se trouver pas du tout comme ça, il va trouver quelqu'un d'autre et encore plus bodhisattva que lui. Enfin, c'est un peu aussi le jeu dans la vie, quoi. Enfin, Ah ouais, je mais c'est sais que pas. mon mari, tout le monde pense que c'est un forestier génial. Enfin, les élèves, ils pensent que c'est un forestier génial, machin, truc, mais euh, Attention, avec le mais, c'est enregistré. ouais, non, 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 Bien attention à ce que tu vas non, dire mais après. après, lui, il se voit pas du tout comme ça, parce que il voit ses défauts et tout. Mais en fait, on a tous un peu l'impression, celui-là, il est merveilleux. C'est ça, en fait, aussi que je du mal un peu à saisir à partir de Ouais, quand un bodhisattva, un vrai bodhisattva, parce que moi, j'ai mes critères, mais quelqu'un d'autre a d'autres critères, hein. C'est le ouais. Dalai Lama, il dit qu'il est un simple moine, hein. Mm, oui. Donc ça pose question. Ouais, ça veut dire Ouais, que mais qu'est-ce peut-être que qui le fait? Dalai Lama te voit comme un Bouddha. Oui. Mais s'il te voit comme un Bouddha et que tu n'es pas un Bouddha, si tu es encore un être conscient,
Dans ce cas-là, ça veut dire que sa cognition est à l'opposé de la réalité. Je pense pas que ça marche dans ce sens-là, mais plein de gens le voient comme quelqu'un de... Et puis lui-même, il dit que c'est mal. Enfin, c'est... Oui, enfin, Oui, bref. Faut que j'en parle à mon ouais. psy. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Donc, qu'est-ce que... J'y ai pas C'est pensé, marrant. oui, c'est une bonne idée. On va tous devenir dingues avec les débats. Ouais. Et qu'est-ce qu'un bodhisattva? C'est quoi un bodhisattva? Je sais plus. Un être qui C'est est sur la quelqu'un voie qui veut d'éveil, donc C'est qui s'éveiller a, quelqu'un qui a qui a la réalisé la bodhicitta. vision. Non, la bodhicitta spontanée. Oui, la Oui, bodhicitta C'est sur la spontanée. voie de Après, il y a les vision. Arya Bodhisattva qui sont en plus sur la voie de vision. Mais on ouais. peut être Bodhisattva avant la voie de vision. Oui, d'accord. C'est-à-dire que si Ok. c'est un Arya Bodhisattva, il est nécessairement sur la voie de vision. Oui. Il peut Oui. être sur les voies après, hein. Non, non, il Voie peut Ah, être sur la après, voie voie de après. Mais au méditation, au il moins moins, peut... la voie de vision, ouais. Au moins, à oui, elle est, partir bah, elle est de... intégrée. ouais. Donc, on peut dire là, sur la voie de vision ou après, sauf la dernière voie. Sauf la dernière voie. La Ouais. dernière voie n'est plus à la voie d'un bodhisattva, c'est la Là, voie il d'un est un Bouddha. Bouddha. Oui. Exactement. Et un bodhisattva et un Bouddha sont contradictoires. Des Bouddhas peuvent se manifester comme des bodhisattvas, mais ils continuent dans leur essence d'être des Bouddhas. Oui. Ouais. Et en Oui. effet, si on prend le point de vue tantrique où pour le Bouddha tout est pur, mais tout est pur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il soit là à dire ah, vous êtes déjà des Bouddhas. S'il nous voyait déjà comme des Bouddhas et que ce serait vrai, pourquoi enseignerait-il la voie vers la libération et l'éveil? Bah, parce que Brahma lui a demandé. Oui, mais si Brahma est déjà un Bouddha, le Indra. Bouddha lui aurait dit oui, mais tu le sais déjà, c'est plutôt à toi d'enseigner. Si Brahma Ouais, était c'est la déjà un cause de Bouddha. Brahma Indra. Attends. Sinon, lui, Ouais. Si tout le monde est déjà un Bouddha, quel est l'intérêt pour les Bouddhas d'enseigner le Dharma? Bah, il Ils voulait ont, pas, hein, de toute cumuler des façon. mérites. Au ils départ, il feraient voulait autre pas. chose, du macramé, du tricot. Hein. Ouais. Ouais. Le Dharma a pour seule vocation d'aider les êtres à se libérer et à obtenir l'éveil. Ouais. Ouais. Mais si les êtres sont déjà éveillés, quel est l'intérêt? Ouais, donc ça pourrait poser question, en effet. Eh Oui, mais bien, c'était pas le point de vue que j'essayais de soulever, hein. Mais bon, ouais, pardon, excuse-moi. ça peut poser question, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais Bien. ça, Donc, ouais, oui, ça dépend aussi. Pour moi, ça reflète aussi beaucoup les ambitions des uns des autres. Et moi, ces gens qui disent, moi, je vais devenir un bodhisattva, enfin, je sais pas. Mais moi, je vais devenir un Bouddha, je vais avoir l'éveil et tout. Ça dépend, je pense, aussi de la vision de chacun et puis qu'est-ce qu'on projette. Enfin, moi, pour l'instant, j'aimerais bien déjà gérer ma vie actuelle et puis les relations avec les autres d'une manière un peu correcte, quoi. Je n'ai pas du tout d'ambition d'aller beaucoup, beaucoup plus loin parce que moi, ce que je veux, c'est que ça se passe bien autour de moi, quoi. Après, je pense qu'il y a oui, des gens qui sont beaucoup plus intéressés par ces genres de questions. Moi, ça me dépasse un peu ce genre de questions, devenir Bouddha ou je sais pas quoi, ou Arya. ouais, À la limite, ça m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est déjà de gérer le maintenant, quoi. ouais. Et Et je peut-être on pense, pourrait se dire que si on vise quelque chose de très grand, j'imagine que ça va colorer nos relations avec les autres, non? Oui, Si ça, c'est quelqu'un sûr. se Oui, dit, oui, oui, là, je suis j'essaie d'accord. d'obtenir Oui, l'éveil pour oui. le bien de tous les êtres, dans quel cas cette personne va essayer de développer Hmm, ne serait-ce qu'un facsimilé de bodhicitta, j'imagine que ça va transpirer dans ses relations hmm. aux autres, j'imagine. et je pense que Oui, oui, oui. l'idée de vouloir cibler la voie de la vision, tout ça, c'est justement parce qu'on veut échapper à la souffrance et il y en a marre de. Enfin voilà, c'est surtout. C'est le chemin qui a été Oui. indiqué par le Bouddha, en fait, hein, c'est pour ça, quoi. Mais Ouais, ça reste dans la On se projection, dans voile, les souhaits, quoi. Bah, Oui, mais parce que nous, on est voilé par les mondes conventionnels, on est là-dedans et on réalise pas que c'est un rêve. Enfin, plutôt un cauchemar même. Mais, bah, hein. il y a quand même le souhait de la prise de refuge. C'est je veux devenir un Bouddha pour le bien des êtres. oui, Oui, Je veux atteindre l'éveil pour le bien des êtres. Pour moi, c'est un souhait. c'est la base de ce qui nous anime. Oui, Oui, Et c'est un souhait. sans ce souhait, je veux dire, effectivement, ça vaut pas le coup. oui. Non, non, Sans ce c'est un souhait, souhait, mais tout dans un avec... cas, moi, je pense que ça se réalise, quoi. Enfin, Ah, ok. c'est un objectif, mais, mais, C'est mais intéressant ça. déjà. Oui, Ouais, enfin, Sabine. bref. oui, oui, moi je suis d'accord un peu avec Vali. Même Dorje Genju, là, il dit bien, on commence d'abord par les gens qui sont autour de nous, notre famille. Dalai Lama, il dit, Hmm. prenez d'abord, ne nuire à aucun être, leur apporter du bonheur et développer le bodhicitta. Donc on commence par
notre entourage, même Oui. si on a le sommet en haut, on commence déjà par ce qui est autour de nous. Et voilà, je trouve que moi, je suis assez d'accord avec Vali, dans le sens que Merci. même si Oui. tu as un objectif, tu commences par les êtres qui sont autour de toi conventionnellement. Voilà, tu essaies de Oui. faire au mieux pour eux Et je et pense pour que toi. c'est peut-être pas contradictoire. Ça veut dire qu'on peut avoir une intention extrêmement vaste, mais être aussi très précautionneux sur ce qui se passe dès maintenant. Je pense que les deux ne sont pas Ouais, contradictoires. je suis d'accord. C'est un Oui, petit oui, peu, Oui, oui, oui. Pas mais contradictoire, je hein. pense qu'il y a aussi des gens, pardon, il y a des gens aussi qui disent Bouddha, Bodhisattva, mais qui dans leur vie quotidienne sont oui, pas Merci forcément. Sabine. Merci Sabine. Non, non, oui, mais exactement. je pense Mais que c'est vrai, vraiment ça commence ça dans le commence là. concret. Ça commence là, Mm. tout à fait. C'est important de ne Mm. pas se laisser emporter par la colère, l'agression, etc., d'être plutôt cool, etc. Mais en effet, si j'imagine que ça doit être le... Ouais, c'est ça que je me dis, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que si on a une intention extrêmement vaste, extrêmement chaleureuse vis-à-vis de... Si on s'entraîne à développer ça, parce que justement, on a comme exemple les proches. Ouais, ça veut dire que on commence toujours comme ça. Ça veut dire qu'on se dit, OK, si quelqu'un que j'aime le plus dans la vie devait souffrir, sans hésiter, je prendrais sa place. Sans hésiter. Ouais, parce qu'en effet, c'est une personne vis-à-vis de laquelle on a une grande proximité. Et si on peut utiliser cet exemple pour le développer progressivement vers même quelqu'un qu'on n'a jamais Oui. vu, voire même un Trump ou un Poutine, dans ce cas-là, c'est génial. Parce qu'on commence justement avec quelque chose de très proche. Mm. Ouais, et C'est comme plus on une va tache développer. d'huile, Oui, tout à pardon. fait. C'est comme une tache d'huile en fait. Oui, Donc, t'as autour, et plus tu es bon avec ce qui est autour, plus cette tache d'huile, elle se répand, elle se répand, elle se répand, jusqu'à considérer tous les êtres. oui, Je te vois, je sais pas. oui, oui, tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a un texte de Sasanté qui s'appelle Leçon d'amour, comment élargir le cercle de notre bienveillance. C'est exactement ça. Maintenant, on essaie de faire comme ça. Et en effet, même si c'est extrêmement concret, le fait d'être attentif aux autres, etc., et que bodhicitta nous semble très, très factice, malgré tout, ce serait extrêmement dommage de la mettre de côté en se disant, bah, c'est pas pour moi Mm. maintenant. Pourquoi? Parce que le mérite qu'on va développer maintenant, si c'est pas associé à bodhicitta, ça va être extrêmement à court terme. Ils vont donner des fruits sur un court terme extrêmement limité. Et si Mm. on le fait, on est tout aussi cool avec nos proches, mais avec une motivation extrêmement vaste, dans ce cas-là, les moindres petits mérites qu'on développe en étant cool avec les proches vont se démultiplier et vont fructifier jusqu'à l'éveil. Il y a du C'est ça qui est boulot, génial. hein. Mais, Il y a mais du je pense boulot. que pratiquer la bodhicitta, c'est un peu le meilleur moyen pour avancer en pratique sur aussi la vacuité. Parce que finalement, pendant qu'on se soucie du bien des autres, on ne se soucie pas du moi-je et on dessert Oui. la saisie du moi. L'ego peut Mm. plus émerger. Donc en fait, ça va aussi dans ce sens-là. Mm. C'est ça qu'on Oui, cherche à faire. tout à fait. Tout à fait. Oui. Et Oui, c'est un peu paradoxal parce qu'on pense que pour avoir son propre bonheur, il faut s'occuper de soi, mais en vérité, notre propre bonheur, il passe du bonheur des autres. C'est ça qu'on a du mal à Mm. concevoir. Ça ne nous paraît pas logique et oui, pourtant, c'est bien comme ça que ça marche, quoi. C'est ça Mm. qui est oui, assez incroyable. tout à fait. Par exemple, regarde Jonathan, tu donnes à manger à des oiseaux. Tu donnes à manger à Ouais. des oiseaux pour pas qu'ils aient faim, c'est l'hiver, etc. Avant, moi, je donnais à manger sans penser. Puis petit à petit, tu penses, la bodhicitta va apparaître progressivement, mais tu vas pas dire à chaque fois que puissent tous les êtres dans le monde aient suffisamment mangé. Enfin, moi, j'ai pas ce réflexe-là. J'élargis de plus en plus ça, mais j'ai pas ce réflexe systématique de penser à ce que tu viens de dire. Ça me paraît, Ben, c'est très le loin par rapport à feeling- mes habitudes en tout cas. ben, le réflexe, on peut l'avoir, mais après, est-ce que vraiment entre le dire et le penser avec cette attitude vaste, c'est encore deux choses différentes. À force de répéter pour le bien de tous les êtres, pour le bien de tous les êtres, ça devient un réflexe. Mais est-ce que je suis vraiment en train de penser à tous les êtres? Ça paraît compliqué, quoi. Ça me demande quand même une concentration pour imaginer Non, tous mais les plus êtres, ça toutes les sphères, s'imprègne, Non, tous les mais, mondes. enfin, excusez-moi, mais il faut pas devenir des perroquets. Je veux dire, si on le dit, on le fait justement en conscience. C'est aussi pour ça qu'on médite, qu'on s'assoit sur un coussin et qu'on essaye d'être présent à ce qu'on fait.
Si tu penses pour le bien de tous les êtres et que c'est juste la répétition, comme un perroquet, pour le bien de tous les êtres, effectivement, ça n'a aucune incidence. Mais si tu t'imprègnes de ça, je pense qu'au bout d'un Oui, mais certain est-ce temps, que tu as la disposition d'esprit constamment? Ça demande quand même un ah ben effort. non, bien sûr, Ah, voilà, c'est enfin, ça. je veux dire, on est des êtres ordinaires, donc la disposition d'esprit, par contre, c'est un entraînement de l'esprit. Mhm. C'est comme quand tu entraînes un muscle, petit à petit, la- la- l'habitude, moi j'ai une pratique de Qigong, excusez-moi, je vais parler de moi. J'ai une pratique de Qigong que je fais depuis des années, tous les matins, la même série. Eh bien, tous les matins, je progresse un peu plus. Mhm. Et pour moi, l'esprit, c'est pareil, cet entraînement de la prise de refuge, tous les matins, c'est quelque chose d'important. Et tous les matins, il se passe quelque chose de différent de la veille, mais ça reste quelque chose qui m'imprègne de plus en plus. Mhm, tout à fait. Et effectivement, en pensant d'abord, comme disait Ali, à mes proches dans un premier temps, mais dans la visualisation, bah, tes proches, tu vas au-delà, tu commences à ta famille à droite, ta famille à gauche, Hum, et puis hum, petit à petit, ça devient quelque chose qui devient extensif, jusqu'à couvrir toute la planète ou tout l'univers, si tu as Mhm. envie. Je veux dire, l'esprit n'a pas de limite. Mhm. Ouais, le plus vaste possible. Plus c'est vaste, plus hum, c'est hum. puissant, et plus ça a des Oui, chances de c'est se sûr. manifester dans nos actes quotidiens, Même j'imagine. les extraterrestres. Et donc, Oui, ça, mais c'est très important. dans la vie quotidienne, il faut quand même que je gère ce qui est autour de moi, quoi. C'est ça, Ben, en on fait fait. ce qu'on peut, hein, c'est le Ouais, colibri ouais, dans la vie c'est ça, voilà, quotidienne. c'est ça que je voulais revenir. Oui, 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 tout Effectivement, à après, fait. il faut voir ça plus vaste, mais je ne peux pas faire tout le monde en même temps. Je peux faire ce que je peux et c'est ce que je Ah peux oui, tout faire, à je fait. le fais, quoi. C'est la Il faut pas distinction non entre, plus. Ouais. pardon, Mais vas-y, entre vas-y. l'intention et l'action. C'est-à-dire que Hum, dans l'action, on ne peut pas faire grand-chose pour éviter les guerres, pour qu'il n'y ait hum, plus la faim dans le hum. monde, etc. On peut pas. Mais l'intention, ça, on a toujours le pouvoir là-dessus. Ouais, 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 C'est c'est ça ça, oui. on peut au moins gérer notre façon de percevoir les choses et l'intention. C'est déjà énorme. Hum, C'est déjà énorme. hum, Même hum. si en vrai, bah, pardonner à manger à quelques oiseaux ou à sa mère, on ne fait pas grand-chose. Ouais. En effet. Très bien. Et donc, ça, c'est très important parce que c'est notre perspective. Ouais, bodhicitta, l'éveil, etc. On pourrait dire, c'est la finalité de notre nature la plus profonde. Elle ne demande que Hum. ça, que de se révéler dans toute sa splendeur pour aider les autres à en faire autant. Et donc, cette bodhicitta, parmi les divisions septuples, c'est quoi alors? Ah, ça calme tout le monde, hein? Alors, Ah oui, ça, je me demande depuis un moment, là. Justement, Mais c'est en bien qu'on fait, en parle. ouais, Mais c'est c'est pas une une conscience, vérité. c'est une conscience Bodhicitta, principale. si, C'est une conscience. C'est Mais c'est même, pas. si on c'est dit la que les vraie divisions nature de la septuples, conscience mentale. ouais, si on dit la division septuple, c'est une division exhaustive, c'est-à-dire que si c'est une cognition, ça doit être nécessairement l'une des sept. À l'une des sept. Bodhicitta, ah où alors? La bodhicitta, c'est une cognition? Moi, c'est ça que je pose la question. Moi, j'aurais pas dit que c'était une Si Non, c'est cognition. si c'est une alors, conscience, c'est une quelle serait, cognition. quelle serait C'est votre un facteur définition mental. Ah, Non, je pense pas que ce soit un c'est un facteur facteur mental. Je pense que c'est la mental. vraie Euh, nature de la conscience mentale. Ok. Ah bon? Donc ça, il y a plusieurs discussions par rapport à ça. ouais. Normalement, normalement, la bodhicitta, quand elle est spontanée, c'est une conscience principale. C'est une conscience mentale. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'elle est conceptuelle, non conceptuelle? Parmi les divisions septuples, c'est quoi? Elle est conceptuelle. Je pense qu'elle est conceptuelle. Elle est conceptuelle. Et donc, si elle est conceptuelle, elle va dans le doute, elle va dans la supposition correcte, où est-ce qu'elle va? Non, dans l'inférence. Elle peut aller que dans Mais justement, si elle est Ah, réalisée, elle peut pas être conceptuelle. Elle est là tout le temps. Donc, ah, elle est Ça en voudrait dire que permanence. ce serait... c'est pas ça veut dire que quand quelque chose est réalisé, ça ne peut pas être conceptuel. Bah, Ah, si une afférence Ah, s'est Michel a réalisée, levé c'est la main. conceptuel. Oui, Et là, c'est pas grand. je suis Faut désolé. pas y Tiens, j'ai changé échapper. de case. Ah ouais, ça marchait, dis donc. Exactement, ça marche. Ça gravit un Euh, échelon. alors, je suis désolé, je suis pas aussi précis que toi, mais pour moi, c'est comme la bodhicitta, c'est comme la compassion, si tu veux. Ouais, C'est quelque chose qui peut naître spontanément. ouais. Ok, donc Euh, la compassion, on pourrait dire, c'est un facteur mental. voilà, donc je me mettrai dans les facteurs mentaux. Hmm. Ok. Et c'est pas nécessairement conceptuel,
parce que pour Ouais, moi, la bodhicitta, c'est un élan du cœur, quoi. ouais, Alors, je sais pas comment le traduire en termes intelligents, mais ouais. Mais si c'est une conscience, ouais, je pense que c'est pas nécessairement conceptuel non plus, ouais. Ok. Parce qu'en effet, c'est quoi la définition? Si vous regardez, par exemple, je dans peux pas certains baisser la textes, main. le, Pardon. dans le chapitre 1 de l'Abhisamaya Lamkara, ouais, la strophe 19, c'est ce que dit Arya Maitreya, ouais. Sem qui est pas ni shen de tir. Yang da zobe chan tout deux. Ouais, il dit la production de l'esprit d'éveil, c'est pour le bien de tous les êtres, vouloir obtenir l'éveil insurpassable et parfait. Ouais, donc c'est une aspiration. Il y a une double aspiration, vouloir accomplir le bien de tous les êtres. Ça, c'est l'aspiration la plus principale, la plus importante. Et l'aspiration secondaire, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ça? Obtenir l'éveil. Donc il y a une double aspiration. Ouais. Ok. Donc on peut dire que le facteur mental d'aspiration, c'est bien un facteur mental. Ouais. Mais si on dit que bodhicitta est non conceptuel, c'est-à-dire que quand on réalise bodhicitta, ça veut dire pour le bien de tous les êtres, il faut réaliser tous les êtres directement et il faut réaliser l'éveil directement. Hmm. Et ça peut pas être une conviction, la Alors si c'est bodhicitta. une conviction est plutôt, on pourrait dire, c'est plutôt conceptuel. Ouais, une conviction. Et si on dit que le Après, ce qu'il y a, bodhicitta c'est est non que conceptuel, c'est-à-dire que le bodhisattva, il réalise directement ce qu'est l'éveil et il réalise directement l'infinité des êtres. Donc, dans ce Il cas-là, devient quel Bouddha besoin a-t-il de rechercher automatiquement. l'éveil? Hein? Il devient Bouddha automatiquement dans ce cas. Et donc, il devient un Bouddha automatiquement, parce qu'il n'y a qu'un Bouddha qui réalise l'omniscience directement, qui réalise tous les êtres directement. Donc, c'est là où ça pose question, si on dit que bodhicitta est non conceptuel. attends, parce que là, bodhicitta, c'est une aspiration, mais oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, oui, avec l'omniscience. Oui, exactement, c'est comme un Mais yogi alors, qui donc, oui, réalise ça veut dire que si on a l'impermanence. une perception yogique de la bodhicitta, automatiquement, on a l'éveil, quoi. C'est ça que ça reviendrait à dire. Alors, une perception logique de bodhicitta, ça dépend. Ça dépend, parce que bodhicitta peut, ça c'est une question annexe, se trouver dans le continuum d'un Bouddha, mais se trouve surtout dans le continuum des non-Bouddhas. Donc un bodhisattva pourrait très bien réaliser yogiquement qu'un autre bodhisattva a bodhicitta, pourquoi pas? Ça ne veut pas dire qu'il réalise l'éveil directement. Ça veut dire qu'il réalise juste la bodhicitta qui a été produite dans le continuum d'un autre. Oui, mais comme la définition de la bodhicitta, c'est obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, Aspirer à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ouais. ouais, mais il y a Pas les. obtenir Enfin, l'éveil. Pas ouais. obtenir l'éveil. Ouais, sinon, il n'y a qu'un Bouddha qui aurait bodhicitta. Si c'est obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Mais si bodhicitta est aspirer, vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, Ouais, mais est-ce si que on dit... implicitement, il n'y a pas une réalisation de l'éveil Mais qui se fait avec, justement? Ah, Comme on disait donc tout à l'heure avec une l'omniscience. réalisation, une réalisation n'est pas nécessairement directe. Ouais. Mhm. Ouais, il y a quel type de réalisation? Bah, il y a Quels sont les, les euh, types? il y a les inférences. Aussi, il y a les inférences. Ouais, donc ça veut dire que, oui, ça bien Ouais, je comprends pas. Je croyais que la bodhicitta, comment dire, automatique, enfin, spontané. spontanée, en fait, c'était, tu avais cette aspiration sans effort, sans rien. Ça veut dire qu'il y a rien de conceptuel là-dedans. Ouais, C'est comme par disait, exemple, bah, par exemple, oui. bah, Si je dis tout, pizza, est-ce que tu fais un effort pour penser à pizza? non, pas vraiment. Je suis Ah, perdu là, moi. ouais, donc si on dit que pour que ce soit spontané, c'est nécessairement non conceptuel parce que c'est sans effort, pourtant on peut penser sans effort. Dès qu'on dit pizza, c'est sans effort et pourtant ça reste conceptuel. Mhm. Mm. Ouais, c'est vrai. ok. Après, pour la ranger dans les divisions septuples, c'est quand même compliqué parce que si on part du postulat que c'est une conscience mentale, il y a des consciences mentales enfin, qui ont des cognitions conceptuelles et d'autres qui ont des perceptions directes. Donc, Exactement. et dans ce cas, ça devrait tomber dans les deux cases. Ah.
Ça peut pas être que conceptuel, du coup, je me dis. Alors, on pourrait dire pourquoi pas. Est-ce qu'un Bouddha a bodhicitta? Si un Bouddha n'a que des consciences non conceptuelles et qu'il a bodhicitta, oui, sa bodhicitta est non conceptuelle. Mais Après, est-ce qu'un Bouddha a bodhicitta? est-ce qu'on peut dire qu'il est encore à ce C'est une niveau-là? question. C'est exactement le type de débat qui a lieu dans les monastères. On se pose ce type de questions. Je Est-ce qu'un comprends pourquoi Bouddha, par exemple, ouais. est-ce qu'un Bouddha est bouddhiste? Est-ce qu'un Bouddha a pris refuge? Est-ce qu'il a besoin de prendre refuge? Et alors en Est-ce qui, du qu'il coup, s'il prend refuge, il Exactement. prend refuge en lui-même? Il a besoin d'être protégé de quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'il a besoin d'un refuge? Oui, mais il est passé par un chemin. En fait, c'est un chemin. Le Bouddha, c'est un point terminal. Donc, il est passé par un certain nombre de points qui l'ont amené à ça. Après, c'est un état final, en fait. C'est pas Donc, il a pris refuge il y a très, très longtemps, dans plusieurs vies. Et il a évolué tout au long des chemins. Et là, Oui. Et ben, il a pris refuge auprès de quel Bouddha? Alors, oui, si c'est au cours des vies passées, auprès d'innombrables Bouddhas, ouais, comme dans les sutras. Ouais, c'est mentionné comme ça. Les bodhisattvas peuvent rendre hommage. Les bodhisattvas sur le premier bhumi à une centaine de Bouddhas. Après, sur le second bhumi à 1000 Bouddhas, etc., etc. Ouais. Donc, ça pose question. Ça pose question. Ouais. Donc, en effet, ça, c'est une question annexe. Est-ce qu'un Bouddha est bouddhiste? Est-ce qu'un Bouddha a une prise de refuge? Et est-ce qu'il est bodhisattva? Donc, non, il n'est pas bodhisattva, mais est-ce qu'il a bodhicitta? Et ensuite, bodhicitta, c'est quoi parmi les divisions septuple? Parce que si on dit que c'est une division exhaustive, toutes les Alors, ça, c'est conditions ce qu'on doivent a être dit, mais je crois qu'on absolues. a déjà vu que c'était pas si exhaustif que ça, en fin de compte. Ah bon? C'est Je pas si crois. exhaustif que ça. Non, je sais plus, à un moment donné, on l'a eu ce débat déjà. Je sais plus Ah, avec c'est toi. un peu comme cognition mentale et L'autocognition, il n'y cognition. avait pas un truc, Voilà, c'est ça, ouais, le l'autocognition. truc avec l'autocognition. Ah, pourtant, l'autocognition, elle est incluse dans les divisions septuples. Est-ce que Elle est ça, c'est Elle est incluse incluse, possible? dans les divisions incluse dans septimes, la mais elle n'est pas descriptive. incluse quand il y a Ah, dans les divisions deux options. bipartites? Oui, Oui, dans c'est les ni une divisions conscience ni un facteur bipartites. mental. On peut pas la Mm. mettre Ouais. en Ouais. cognition, mais Ah, elle est incluse quand même dans les divisions bipartites, parce qu'une autoperception, elle fait Oui, partie mais des cognitions non conceptuelles. Oui, il y a la division non conceptuelle et conceptuelle, donc c'est nécessairement une cognition non conceptuelle. Ok. l'autocognition, Oui, l'autocognition, elle est nécessairement non conceptuelle, ouais. même si elle fait l'expérience d'une cognition conceptuelle. Oui, exactement. C'est ce type de débat auquel je voulais vous amener aussi ce soir. Donc, on va en reparler. Ouais. Très Oh, bien. Très bien, punaise, très on bien. n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas J'ai sorti du bien fait de sable, venir, hein. bande de Camelot. Vous avez bien fait de venir. Très bien. Donc, on pourrait dire, OK, que si bodhicitta est non conceptuel, ça veut dire que le bodhisattva, il réalise directement l'éveil et il réalise directement l'infinité des êtres. Ça poserait question. Donc, on serait tenté de dire que bodhicitta est conceptuel dans le continuum d'un non-bouddha. Ouais, même si c'est spontané dans le continuum d'un bodhisattva. Ouais. Et ensuite, parmi les divisions septuples, on pourrait dire la ranger dans les cognitions subséquentes. attends. Dans les subséquentes? Ah, ah, Subséquente. Oui. Cognitions subséquentes. subséquentes conceptuelles. C'est pas simultané, non. C'est pas une conviction, alors là. Alors, Analyse, subséquente à Non, une analyse qui a perception déjà donnée. été réalisée. il peut y avoir un type de conviction dans le sens où on a vraiment la certitude, parce que la conviction, elle peut faire partie des facteurs mentaux déterminatifs. Ouais, parmi les facteurs mentaux, il y a les facteurs mentaux omniprésents, les déterminatifs, etc. Parmi les déterminatifs, il y a aussi la conviction d'une certaine manière. C'est quand on est certain qu'une chose est exactement telle qu'on l'a certifiée. Ouais. Hein. Et donc, pourquoi pas? Un bodhicitta peut faire partie de ça, peut être associé à un facteur mental de conviction. Mais en général, bodhicitta, c'est une conscience mentale. Mais elle peut être associée à cette conviction. Et elle est Ok. nécessairement associée à deux aspirations. De toute façon, à deux facteurs mentaux qui sont deux aspirations. Vouloir En tout obtenir cas, elle, l'éveil ouais. et accomplir le bien des êtres. Mais elle peut naître surtout d'une conviction. Oui, alors oui, en effet, il y a des débats par rapport à ça. On pourrait avoir simplement une forme de foi, dans le sens où on se dit, voilà, on a un enseignant mahayaniste qui nous enseigne bodhicitta, les voies vers l'éveil, etc. Et donc, on pourrait avoir une forme en effet, ça peut être une conviction plus ou moins, comment dire,
rationnelle. Ça peut être une foi Mhm. aveugle dans certains cas. Ouais, il y a Mhm. des gens qui construisent leur voie sur simplement une conviction, la confiance qu'ils ont par rapport à leur maître, etc. Mais, comme dit Sainte Lama, là, ces types d'états d'esprit, tels que le refuge et bodhicitta, sont de meilleure qualité quand c'est fondé sur le raisonnement. D'accord, ok, Dans ce ok, cas-là, c'est ok. juste infaillible. Dans ce cas-là, c'est vraiment fondé sur du pur et dur. Oui, Ok, oui, je vois la différence. Ouais. ouais, Ok. très bien. Donc, en effet, on pourrait dire ça. Pour les non-prasangika, bodhicitta serait une condition subséquente conceptuelle. Ouais. Subséquente. Et Ouais, une subséquente. Hmm. parce que justement, si on dit qu'elle fait suite à une inférence, on se dit, OK, mon esprit est clarté cognitive, rien ne l'empêche d'avoir une clarté cognitive qui comprend tous les phénomènes. Et donc, si je développe toutes les méditations nécessaires pour éliminer les voiles, mon esprit peut se diriger vers tous les êtres, etc., etc. Donc, on peut faire en effet une inférence comme ça. Ouais, mais pourquoi c'est une subséquente liée? Pourquoi c'est pas une inférence, simplement? Oui. Une Alors, inférence. pourquoi c'est pas une inférence? Parce que justement, Le un résultat. bodhisattva, ouais, on pourrait dire c'est le résultat de l'inférence. Ouais, le bodhisattva, dès qu'il voit Ouais. des êtres, dès qu'il voit des êtres, il va générer bodhicitta. Donc c'est Hmm. spontané, en effet. Mais en effet, c'est pas, il n'a pas besoin de il a plus besoin de raisonner, puisque c'est spontané. Hmm. Ouais, Ouais. donc c'est pourquoi on peut classer bodhicitta comme étant une cognition conceptuelle subséquente, une cognition mentale. Oui, il n'a plus besoin de poser une raison valide, etc. Pourquoi les... Ouais, ok. Ouais, d'accord. Exactement, puisque c'est spontané, ouais. Alors que nous, on est obligé d'employer des raisons valides pour essayer de générer ne serait-ce une pâle saveur de ce que pourrait être bodhicitta. Oui, c'est vrai. Hmm. Très bien, ok, Mais pourquoi magnifique. c'est pas considéré comme une émotion, en fait, la bodhicitta? Oui, Oui. alors elle est associée, on pourrait dire, à une émotion, puisqu'il y a la compassion aussi qui est associée à bodhicitta. Mhm. La grande compassion, même, on peut dire. La grande compassion. Ouais, c'est même plus la compassion, c'est la grande compassion. Ouais, il y a une différence immense, c'est qu'il y a la responsabilité universelle associée à ça. Donc bodhicitta est totalement, on pourrait dire, humidifié par la compassion. Ouais, on pourrait dire que c'est l'aspect affectif. L'aspect cognitif, c'est se diriger vers l'éveil, et l'aspect affectif, c'est se diriger vers tous les êtres. C'est magnifique ça, non? Oui. La Humidifié. grande compassion, ça existe aussi pour les prasangikas, Oui, pour les sotantrika, pardon. oui. Oui, d'accord. Alors, comment on fait la différence alors? Combien de possibilités Entre quoi et quoi? Entre les deux entre la compassions, c'est compassion, ça? entre la compassion et la grande compassion, mis à part le fait que il y a un mot en plus. Si c'est de la grande compassion, c'est nécessairement de la compassion, et si c'est de la compassion, c'est pas nécessairement de la grande compassion. Ouais, Donc, je dirais Oui, d'accord, 3 possibilités. en possibilité, exactement. d'accord. Ouais, parce que Donc, la grande ben, vas-y. compassion, il y a en plus la responsabilité universelle. C'est pas puissent tous les êtres, c'est pas simplement puissent tous les êtres échapper à la souffrance à ses causes, c'est puissais-je à moi seul faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance à ses causes. C'est ça la grande compassion. Hmm, Et cette grande d'accord. compassion n'existe que pour les Mahayanistes. La grande compassion, c'est ce qui va activer le lignage Mahayaniste. C'est ce qui va faire que la personne, dans pas longtemps, va développer bodhicitta. C'est ça qui est Hmm, magnifique. Ouais, très bien. Alors là, merci. c'est grande compassion. C'est pas la même chose que la compassion illimitée. Ouais, parmi les 4 illimités que vous connaissez par cœur. Oui, il y a Ouais, la attends, joie, l'amour illimité. Attends, la compassion illimitée, c'est la première incommensurable. La Vouloir que les êtres et bienveillance, la ne mort. souffrent pas. Oui, C'est Chenrezig, quoi. la bienveillance, l'amour Puissent tous les infini êtres. et l'équanimité infinie. mhm. Mhm. On peut dire que Tierese, c'est plutôt la grande compassion. Ouais. Ok. Et, mais en effet, il y a l'impartialité infinie ou illimitée, la Le bonheur. bienveillance illimitée, la compassion illimitée et la joie illimitée. Exactement, oui, tout à fait. Et donc, les illimités, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? On les appelle aussi les Brahma Vihara, les demeures de Brahma. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un niveau de concentration Ah pour oui, obtenir ces Ouais. sentiments illimités. c'est le premier niveau de la forme qu'il faut atteindre, c'est ça? Oui, exactement. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Exactement. Il faut avoir au moins shamatha ou shiné et ensuite un niveau de concentration effectif. Ouais. Ça va être la condition dominante qui va faire que la personne a une compassion illimitée. Ouais.
Très bien. Et donc maintenant, si on compare compassion illimitée et grande compassion, contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Compassion Compassion. illimitée et grande compassion. Ah, Est-ce que la grande compassion peut être limitée? oui, je pense qu'elle est illimitée. J'ai l'impression que c'est équivalent pour moi. Ok, ce serait équivalent. Ok. Donc ça Mais veut est-ce dire que Il y a un peu un la grande doute. compassion, on a dit qu'il fallait être du premier niveau de la forme et l'autre Ah illimité. oui, tu as raison, oui. alors pour l'illimité, ouais, c'est au moins un premier niveau de la forme, pas pour la grande compassion. Hmm. La Donc grande c'est pas compassion, il faut équivalent. la responsabilité universelle associée à la compassion pour qu'elle devienne la grande compassion. Ouais. Hmm. Je dirais quatre possibilités dans ce cas, parce qu'est-ce que la compassion limitée est nécessairement de la grande compassion? Ah, Je dirais plutôt trop. Attends. Oui, non, on peut avoir ni l'une ni l'autre. Oui, quatre peut-être. Mais Attends. On peut avoir l'un mais pas l'autre? Ah, est-ce qu'on peut ouais, qu'est-ce avoir qui seraient les deux? Quelle la- serait la base commune entre compassion illimitée et grande compassion? Grande compassion illimitée. La Ou grande alors, compassion d'un ou Bouddha. alors, compassion illimitée grande. Oui. on peut avoir la grande compassion? La grande compassion d'un Bouddha, par exemple. Ah oui, exactement, on pourrait dire ça. On pourrait dire aussi, pourquoi pas, dans le continuum d'un Arya Bodhisattva, non? Mm. Parce qu'un Arya Bodhisattva, il a nécessairement maîtrisé tous les niveaux de la forme, du sans-forme, etc. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Et donc, ça veut dire qu'il a nécessairement la compassion illimitée et la grande compassion, parce que c'est un Bodhisattva. Et dans le continuum d'un Bouddha, ça joue aussi, ouais. Ouais, ça joue. J'accepte. J'accepte. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui serait une compassion illimitée, mais pas une grande compassion? Alors, la compassion dans le continuum d'un méditant qui aura atteint le premier niveau du sans-forme. Ok. un deva, Un deva. Ok. Est-ce que ce Parce serait qu'un nécessairement deva a nécessairement de la qui, qui, compassion illimitée. qui médite sur la grande compassion. Un deva qui avait dit sur la grande compassion. Ok. Dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas une base commune entre les deux? Ah, tu veux dire un deva qui médite sur la compassion illimitée, sur la compassion infinie. Oui, oui. Ok, dans ce cas-là, ok. Donc en effet, on pourrait dire un deva, pas n'importe quel deva. Ouais, il faut que ce soit un deva de la forme ou Ça, c'est euh, du désir, en fait. alors du désir, c'est pas, ça suffit pas. Ouais, c'est encore trop grossier. Ouais. Si, à moins que ce soit un débat, parce que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on le fera quand on étudiera les écoles philosophiques, on verra qu'il y a le support physique et le support mental. La personne peut avoir un support physique de déva, du désir, mais sa conscience peut arriver jusqu'au premier niveau de la forme, pourquoi pas. Il en a parlé. Ouais, ok. Et donc dans ce cas-là, cette personne, on pourrait dire un arahat qui a obtenu le niveau de concentration. Ouais, il a une compassion nécessaire, c'est obligatoire. Ouais, C'est pas tous les illimité. pratiquants doivent avoir de la compassion vis-à-vis de tous les êtres. Et donc, sa compassion est devenue une compassion illimitée. Ouais. Mais ce n'est pas tous les arhats. Ouais, tous les arhats n'ont pas nécessairement développé tous les dhyānas, etc. Il leur suffit de développer shamatha et normalement, ça devrait suffire. Mais certains développent le niveau de concentration et leur compassion devient donc illimitée. Mais ce n'est pas encore une grande compassion, puisque c'est un arhat, un véhicule fondamental. Ouais, ça joue. Ouais. Ça joue. Mhm. Très bien. Non, pas pour Michel. Ah, je suis perdu depuis les histoires de forme sans forme. C'est vrai que je suis pas habitué à ça, donc j'ai du mal à suivre. Ouais. Mais Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans la science contemplative bouddhiste. c'est Il y a oui, énormément de détails par rapport à tout ça. Euh, c'est vrai qu'en général, on l'apprend quand on étudie les terres et les voies, etc. Comment est-ce qu'on développe notre esprit? Comment est-ce qu'on peut avoir la conviction qu'il est possible de développer cet esprit jusqu'à ces niveaux-là? Et surtout dans la tradition mahayaniste, parce que les bodhisattvas, ils veulent enseigner à tous les êtres ce qu'il leur sied. Tout ce que Mhm. les êtres veulent développer. Par exemple, la paix solitaire, ou même la paix
par rapport à la sphère du désir, etc., les bodhisattvas doivent connaître cela pour leur enseigner. Ouais, ils doivent maîtriser tout cela aussi. Mais bon, Ah, comme moi, je ne suis pas un bodhisattva, je ne connais pas grand-chose, mais ça permet au moins de voir un petit peu les différents niveaux de subtilité que l'esprit peut avoir. est-ce que ça, excuse-moi parce que moi je suis assez simple, mais est-ce que ça a un rapport avec les six mondes? Exactement, Ouais, c'est tout à fait ça. on est sur les dieux, les Oui, demi-dieux, et puis éventuellement uniquement les les devas, esprits dans avides. ce cas-là. Ouais, Uniquement les devas. d'accord, Tout ce qu'on dit là sur le désir, la forme et le sans forme, ça ne concerne que les devas quand on parle de niveau d'accord, de ok, concentration. ok, ouais. Exactement. Mm. Très bien, c'est tout à fait ça. Ouais, ça veut dire qu'il y en a qui veulent se débarrasser des aspects très grossiers de la souffrance et donc ils veulent obtenir des niveaux subtils d'esprit où ils sont Mm. un petit peu en haut du panier, dans le haut du panier, donc ils n'ont pas des souffrances grossières, etc. Très bien, donc en effet, il y a bien quatre possibilités. Ouais, ça veut dire qu'un bodhisattva, par exemple, qui est sur la voie d'accumulation, il a une grande compassion, mais pas nécessairement encore une compassion illimitée. Commensurable. Ouais, s'il n'a pas Mm. développé tous les niveaux de concentration, etc. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ma compassion à moi. Quand je donne à manger à ma mère, c'est ni une grande compassion, ni une compassion illimitée. Mais c'est de la compassion, c'est déjà ça. C'est magnifique. La grande patience. Mm. Aussi, aussi parfois, ça dépend quand si je vais comme ça Si elle ferme la enregistrer. bouche ou non. Bon. Oui, quand elle mange, exactement. Tout à fait. Exactement. Très Pardon, bien. désolé. Eh ben, c'est super. Donc maintenant, si on revient un petit peu plus sur l'auric, Mm. en effet, on peut avoir dans notre continuum des consciences complètement contradictoires, des cognitions complètement contradictoires. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. En même temps, Et en même temps, en plus. Ah non. Oui. Non, pas en même temps. Ça, je supporte plus le en même temps. Ah oui, ok, oui, laissons tomber en même temps. Donc simultanément. Voilà. Simultanément. Ouais, vous êtes d'accord? Par Mm. exemple, est-ce que vous êtes capable d'avoir simultanément des consciences sensorielles et une conscience mentale? oui. Oui, Tout à Absolument. fait. Oui. Et donc, les consciences sensorielles et la conscience mentale sont contradictoires. j'accepte. Mhm. Ils sont J'accepte, contradictoires oui. Parce qu'elles sont différentes et sans base commune. parce qu'elles sont différentes et sans base commune. Elles sont sans base commune parce que... Parce qu'elles sont contradictoires. Parce qu'il n'y a. Il n'y a il rien y en a qui une qui puisse est être. directe et l'autre conceptuelle. Ah, une conscience mentale est nécessairement conceptuelle. Ah non. Bah, si c'est, sauf si, bah, Une conscience mentale ne peut pas être sensorielle. ouais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de. Oui. C'est-à-dire que leurs conditions dominantes non En non communes commune est différente. sont contradictoires. Ouais. Mm. Ok, très bien. Très bien. Leurs Et on peut conditions. aussi avoir des cognitions qui sont une même substance. Ça veut dire Oui. quoi être une même substance? Qui sont une même substance. Alors, Oui, 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 J'accepte. Les puisque Oui, oui, facteurs j'accepte. mentaux, les oui, il peut y facteurs mentaux avoir et, le et facteur leur mental et la conscience qui est voilà, rattachée. qui est rattaché Voilà, exactement. exactement. À Tu peux l'inverse, redire, Jonathan? Je n'ai pas entendu. il peut y avoir la conscience et le facteur mental qui lui est associé. Donc, Mm, ça peut mm. être c'est une même substance. Ok. Oui, Et c'est tous les c'est une deux des même substance. cognitions. Oui. Et c'est tous les deux des cognitions. Et c'est une même Mm. substance parce que... Parce qu'elles apparaissent, existent et disparaissent en même temps. Euh, Ah, ok. Attends, c'était ça, même substance? C'est quoi déjà la Parce définition? Eh, qu'elles apparaissent simultanément à la... Simultanément. Ah oui, à une même perception directe et pas séparément, c'est ça? Voilà, exactement. Là, c'est le fait d'être une même substance. Et si en plus, elles apparaissent et demeurent et cessent en même temps, elles sont une même substance simultanée. Simultané. Ouais. Mm. Ouais, ok. Ouais, ça joue. Ça veut dire que, par exemple, par exemple, on pourrait dire quoi? Une fleur et sa couleur, la couleur d'un pétale et le pétale. Ouais, ils naissent en même temps, ils demeurent en même temps, ils cessent en même temps. Et donc, ils sont une même substance et en plus, ils sont simultanés. Donc, ils sont une même substance simultanée. Ouais. Donc maintenant, une conscience visuelle et l'autocognition qui en fait l'expérience. Est-ce qu'elles sont une même substance simultanée?
quand on parle d'autocognition, là, il n'y a plus personne qui jette. Ouais. attends, En principe, alors, oui. Bah, en fait, c'est une conscience qui voit une autre conscience, qui se voit en train d'appréhender. Donc, il y a deux consciences. Donc, à mon avis, il y a deux Justement, entités différentes. Ah, deux entités différentes. Ah. ceci dit, l'autocognition disparaît en même temps que la cognition à non, laquelle attends, elle c'est réagit. pas subséquent, l'autocognition, parce qu'il faut déjà que l'instant de conscience ait apparu pour se rendre compte qu'on a fait ça, quoi. Ah, C'est en Non? même temps. On avait Je dit que pense c'était qu'elle comme Et je pense qu'elle n'apparaissent pas en même temps que l'autocognition apparaît un petit peu après, mais Est-ce que elle l'autocognition disparaît en serait pas même plutôt temps. l'effet de l'instant de conscience? donc si c'est l'effet de l'instant de conscience, elle n'appréhende pas, elle ne réalise pas cet instant de conscience, puisqu'elle existe après. Ben, elle le Ouais, réalise par l'intermédiaire de son aspect, quoi. le premier moment de conscience visuelle. Alors, il n'y a pas d'aspect, c'est ça qui est intéressant pour Ah, l'autocognition. C'est non dualiste. C'est non dualiste. Ouais, c'est un petit peu comme la conscience qui s'observe elle-même, c'est non dualiste. Et donc, l'autocognition, elle vient en même temps que la. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait un moment de conscience qui n'aurait pas d'autocognition. Ouais, donc, oui, chaque mais moment de comment elle peut conscience. arriver en Et même temps que ça cause, c'est ça que je comprends pas. Ouais, c'est un ça petit peu par voudrait dire exemple, dès que que vous. ça veut dire qu'une conscience a nécessairement deux lentilles, une lentille qui est orientée vers l'extérieur et une lentille qui est orientée vers Oui, sur elle-même. exactement. Tout à fait. Ouais, un petit peu comme quand on produit un pot en terre cuite, on produit nécessairement sa couleur aussi, par effet Ah, oui. collatéral. Mm. Ouais, très bien. Donc en effet, la conscience visuelle et l'autocognition qui en fait l'expérience sont une même substance simultanée. Malgré tout, l'une peut être une cognition fausse et l'autre une cognition valide. D'accord. Ouais. Mm. Autocognition, pavé dans le marécage. Exactement, comme je disais, ça calme tout le monde. C'est ce que valide devrait faire quand la classe est un peu dissipée. Quand tes élèves sont un peu dissipés, tu leur parles Pas du d'autocognition, tout. ça va vite les calmer. En fait, ça voudrait dire que si on a une conscience visuelle qui réalise un serpent en lieu et place une corde, l'autocognition qui observe cette perception directe, elle est valide. Elle peut Oui, l'être. ben oui, puisque Ouais. j'ai bien observé quelque chose en ayant cru que c'était un serpent, lieu et place d'une corde, c'est juste ça en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Après que j'ai C'est fait vrai. faux sur ma Mm. cognition en pensant que c'est ça c'est le problème de enfin de la cognition, pas de l'autocognition. Oui, donc ça veut dire que le premier moment d'autocognition qui réalise la conscience visuelle fausse est une cognition valide, Mm. parce elle la réalise nouvellement. Très bien, donc maintenant il y a combien de possibilités? Entre Combien quoi et quoi? Oui, entre, après, je me rappelle plus non plus. On fait ce C'est que quoi, vous les voulez. gars? entre ce que vous voulez? Oui. Entre, entre une Ah, cognition fausse et une autocognition valide. Oh, c'est une attends. condition Ah, fausse. Il y a quatre possibles. entre une cognition fausse et une Alors, autocognition oui, valide. il y a combien de permutations? Ouais, est-ce que là, par exemple, on Ah, a l'exemple une conscience visuelle fausse et son autocognition peut être valide? Ouais, est-ce que ça peut être l'inverse? Est-ce qu'il peut y avoir les deux? Est-ce qu'il peut y avoir ni l'un ni l'autre? hmm. Je dirais Est-ce 4. que ça peut être valide et fausse? Oui, il y en a une qui peut Est-ce être que, valide et l'autre fausse. Est-ce qu'il y en a une? est-ce qu'une autocognition peut être fausse? Ouais, c'est ça. C'est là qu'est la Ah, question. Oui, oui, Ça oui, veut dire oui, oui, oui. qu'elle se tromperait à la fois à l'égard de son objet apparent et à l'égard de son objet d'engagement. Non, je pense que c'est pas possible qu'elle soit fausse. Non, non, pas pour moi. elle ne peut pas être fausse. Non, Elle je peut vois pas être comment elle pourrait erronée, être fausse. mais fausse, je vois pas. Oui, parce qu'une autocognition, c'est nécessairement une perception directe. Mm. C'est nécessairement. Donc, valide et ouais, non, non Donc elle peut erroné. même pas être erronée en fait. Exactement. Ah mais oui, parce qu'elle Donc, observe nécessairement une conscience, elle peut pas se tromper là-dessus. ouais. Ok, donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, une cognition visuelle valide dont l'autocognition qui en fait l'expérience serait fausse. Fausse, ouais. Ok, par contre, on peut avoir une conscience visuelle fausse et l'autocognition qui en fait l'expérience peut être valide. Ça marche dans ce sens-là. Ok, On peut donc avoir ça les deux semble qui être sont les trois valides et possibles. on peut avoir aucune Et des on peut deux. avoir les deux valides Ah et non, aucune et des non, deux. pas aucune des deux. Ça Ah, veut dire pas aussi aucune des que deux. bah, ça veut dire Est-ce alors qu'il n'y a que pas de cognition à ce moment-là. Ah, ça veut dire qu'une autocognition ne peut pas être subséquente ou inattentive. Attends, mais elle peut pas être fausse.
Alors, subséquentes et inattentives, elles ne sont pas fausses. C'est entre quoi? C'est entre erroné, t'as dit, et... Entre Ah, fausse et Cognition fausse et valide. Une cognition fausse, et celle qui en fait l'expérience ou celle dont elle fait l'expérience serait valide. ouais, attends. Ouais, mais alors, attends, ni l'une ni Là, l'autre, on ça fait quoi, a quoi? c'est le type de débat qu'on pourrait avoir. Là, c'est vrai que c'est un peu plus chiadé que c'est d'habitude parce que chaud, vous hein. avez l'habitude de parler de tout ça, c'est chaud. Mais en effet, on peut avoir une conscience visuelle fausse et l'autocognition qui a fait l'expérience peut être valide. Donc, Oui, on a ça, je suis déjà cette d'accord. première Jusque-là, je permutation. suis. Après, Jusque-là, ça va. ça va. Ah, c'est après que Ensuite, ça Le commence ni à... l'une ni l'autre que j'arrive pas à poser, quoi. ah, ni l'une ni l'autre, c'est pas possible. Donc, on va essayer déjà de voir l'opposé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas possible? Vous voyez, une autocognition fausse et la Non, conscience visuelle dont elle fait l'expérience serait valide. c'est pas possible. Ah non, ça, c'est pas possible. OK, donc il y a déjà parmi les quatre possibilités, il y en a une qui est retirée. Donc, 1 à 3. Très bien. Il y en a Donc, on a 2. ce qui est. Et est-ce qu'on a ce qui est les deux? Celles qui sont toutes les deux valides. Oui. Ça, c'est bon. Oui, bien sûr. OK, par exemple. Une autocognition qui ferait l'expérience qui serait rattachée à une perception directe. Oui, OK, Valide. une Non, mais perception directe Valide. valide. valide, hein, valide. Mais l'autocognition qui fait l'expérience d'une perception directe valide est nécessairement valide. J'accepte. Oui. Ah, OK. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autocognition subséquente d'une cognition valide directe. Ah, alors, non, le mais premier alors, moment de l'autocognition qui fait l'expérience d'une cognition valide. Ouais. Une perception directe. Mais il y a des subséquents dans les autocognitions? Oui, Ah oui. Ah bon? il y a des subséquentes. Ah bon. mais C'est subséquent des C'est logique autocognitions. parce que sinon ça voudrait dire que l'autocognition ne durerait que un Oui. infime Attends, instant. non, parce que non, c'est pas possible, parce que elle est liée alors à une cognition subséquente. Ah, donc ça veut dire Ouais, que. c'est pas normal, c'est une autre cognition, la cognition subséquente, donc ça doit être une autre autocognition dans ce cas. Ouais, ok. Donc ça veut dire que par exemple, vous avez le premier moment de cognition valide visuelle, par exemple. Oui, Ok, donc c'est un premier moment. L'autocognition qui en fait l'expérience, oui, elle ça c'est pourrait. un lot, ouais. Est-ce qu'elle est nécessairement valide? Elle, oui, elle est nécessairement valide, oui. Ah, elle peut pas être inattentive. Ah, ne pas réaliser son objet. Ouais, Est-ce peut-être qu'une que autocognition peut être inattentive? Ouais, parce que c'est vrai que souvenez-vous des que fois toutes on les, se rend pas. les Si la perceptions directes, conscience, ouais, si la toutes les perceptions conscience, directes, sauf la perception directe yogique, sont divisées en trois. Cognition valide, cognition subséquente et cognition inattentive. Il n'y a que la perception directe yogique qui n'est jamais inattentive. Donc toutes les autres sont nécessairement divisées en trois. Donc elles peuvent être mais, inattentives, alors les autocognitions. mais Exactement. je vois pas comment une autocognition qui ferait l'expérience d'une perception directe valide pourrait être inattentive. En fait, c'est un truc qui Mhm. m'échappe. Parce Je que peux comprendre t'es qu'une orienté. autocognition rattachée à une cognition inattentive soit elle-même inattentive, Mm. Ouais, mais ça peut être. si, Mais je pense que c'est un peu l'expérience qu'on fait tout le temps parce qu'en général, on est dans l'action d'en train de faire le truc et on se rend pas compte qu'on est en train de faire ça. Je pense qu'il n'y en a pas nécessairement ce décalage. Et après, on se dit, Ouais. ah ouais, j'étais en train de regarder ça, mais on était tellement mais dans ça, ce serait une l'action. cognition inattentive, non? Et bien là, l'autocognition est inattentive, mais Parce que l'autre, elle n'est j'aurais pas tendance à inattentive. dire que si l'autocognition est inattentive, est-ce qu'on peut avoir un souvenir en fait de la perception elle-même derrière? Oui, en fait, on pourrait avoir un souvenir Est-ce de que la perception elle-même, mais pas est-ce- du sujet pour les autres, non, en tout mais cas. Question. par- pardon, on n'a pas dit tout à l'heure qu'une autocognition, c'était une perception directe. Oui, nécessairement. Donc, elle ne peut pas être inattentive. Si, Elle est si, si. infaillible. Non. Non, elle peut être Alors, inattentive. peut-être que par rapport au vocabulaire, Michel, toi, tu penses à la cognition valide. Non? Parce que quand on dit Euh, perception, c'est quoi la définition? une perception directe, c'est une perception libre de conceptualisation et non erronée. Oui, exactement, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc une Ouais. autocognition est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée.
Mais est-ce que c'est Ouais. est-ce que c'est nécessairement une cognition valide pour autant? Ben non, Ah oui, je ne réalise pas. d'accord. Pardon. Ouais. Ouais. Elle peut Elle être ne réalise faillible. pas nécessairement son objet, elle peut être Mm. inattentive, et elle peut réaliser, mais plus nouvellement. Ok, merci. Ouais, par exemple, vous avez le premier moment de conscience visuelle qui réalise son objet, le bleu. Donc, le premier moment d'autocognition peut être valide. J'imagine que ce n'est pas nécessairement le cas. On peut très bien voir un tapis, puis après un bouquin, puis après revoir le tapis. Peut-être que l'autocognition au second moment, quand on revoit le tapis, serait inattentive, alors que la cognition visuelle, elle, est valide. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, l'autocognition, c'est le monde parallèle, en fait, c'est le miroir. C'est un petit peu ça. Ça veut dire qu'elle observe la Tout conscience est en elle-même. miroir, en fait. Ouais, elle observe la Merci. conscience elle-même. Exactement. Mais Elle n'a que comment on ça pour peut... objet. En fait, j'aurais tendance à penser que l'autocognition serait quelque part un petit peu la raison pour laquelle on a le souvenir d'avoir observé telle ou telle chose. Oui, Et si une autocognition est inattentive, comment on peut avoir le souvenir d'avoir vu le tapis 2 fois, par exemple? ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Par Du exemple, dans les coup, textes, ouais, en quoi du coup, comment on peut savoir que la perception que c'était une perception directe valide la deuxième fois si l'autocognition était inattentive? ouais, ça veut dire qu'elle est Ça me valide pose un au peu regard. un problème. Ouais, elle est valide au regard de son objet, mais on peut totalement zapper le sujet lui-même. On peut avoir une Dans ce cognition cas, valide sans s'en rendre compte. mais dans ce cas, la perception, elle est inattentive. La perception la perception directe qui a vu le tapis, elle est inattentive aussi dans ce Non, cas. non. En fait, pas au regard de son objet, puisqu'elle elle réalise son objet, mais l'autocognition qui en fait l'expérience peut, elle, être inattentive. Il y a un exemple dans les textes, par exemple dans les textes sur les écoles philosophiques, qui parlent des charvaka lokayata, ouais, les hédonistes ou les matérialistes, qui ne considèrent pas que les conditions inférentielles valides existent. Ils disent, oui, il n'y a pas de condition valide inférentielle parce que on ne croit que ce qu'on voit. Et donc, quand ils disent ça, ils peuvent faire parfois des inférences sans s'en rendre compte. Ils peuvent dire, par exemple, euh, OK, ils vont dire, par exemple, que les phénomènes, par exemple, les phénomènes cachés n'apparaissent pas aux consciences sensorielles. Les phénomènes cachés, les phénomènes extrêmement cachés n'apparaissent pas aux consciences sensorielles, et donc les consciences sensorielles ne peuvent pas les certifier. Ouais, il s'ensuit donc que les consciences sensorielles ne peuvent pas certifier les phénomènes extrêmement cachés car ils ne leur apparaissent pas. C'est un syllogisme valide. Et donc cette personne peut faire une inférence sans même s'en rendre compte. Donc son inférence est une cognition valide, mais l'autocognition qui en fait l'expérience est inattentive. Sinon, le Charvaka saurait qu'il fait une cognition inférentielle. Et Hmm. donc, il ne pourrait pas dénier la validité des inférences. Ok, d'accord, mais sur une cognition non conceptuelle, ça me parle moins par contre, cette Ouais, c'est le même possibilité. principe. Ça veut dire que l'inférence, elle réalise son propre objet, tout va bien. De son propre côté, ça va. Mais la cognition qui en fait l'expérience, elle est inattentive. Donc, ça pourrait très bien arriver pour une perception directe. Il réalise son objet, tout va bien. Mais l'autocognition elle-même ne certifie pas cela. Pour moi, ça voudrait dire que la perception directe, du coup, est inattentive aussi, en fait. Ok. Je vois pas Et c'est comment vrai ça que peut être autrement, ouais. ouais. Si l'autocognition est inattentive, la conscience dont elle fait l'expérience doit l'être nécessairement alors. S'il s'agit d'une cognition sensorielle. Il s'agit d'une conscience sensorielle, oui. Ok. Il s'agit d'autre chose qu'une cognition inférentielle. Les cognitions inférentielles seraient un contre-exemple, une exception. Bah, je le conçois pour une cognition inférentielle, mais sur les perceptions sensorielles, Ouais, c'est pose question, ouais. Mais est-ce que Ok. mais si on peut très bien faire quelque chose sans se rendre compte qu'on est en train de le faire, bah, on pense à autre chose ou par exemple, je suis en train de préparer la cuisine, mais je pense à autre chose et j'ai pas vraiment l'attention, enfin, sur l'autocognition, tiens, je suis en train de faire ça. Mhm. Hein. Ouais, ça pose question, hein. Après, en C'est comme effet, la il y a des... conduite, quoi, en Mm. voiture. Oui, tout à fait. Et il y a des exemples plus marqués. Ça veut dire que quand on parle d'une perception directe mentale qui fait suite à une perception sensorielle
elle est trop brève pour pouvoir certifier quoi que ce soit, donc elle est inattentive. Et l'autocognition qui en fait l'expérience, elle aussi, elle est trop brève de toute façon. Donc les deux sont trop brèves pour être des cognitions valides, elles sont nécessairement inattentives. Dans ce cas-là, c'est plus facile à comprendre. Hmm. Ouais. Très bien, donc ça c'est pour les Sautrantika. Maintenant, comment est-ce qu'on comprend tout ça du point de vue Prasangika? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de l'ours? Ah oui, tu nous en avais parlé. Parce que les Prasangika ne font pas que réfuter les vues d'autres, ils ont aussi des points de vue. Ça, c'est très important. Souvent, on dit, ah, mais les Prasangika, ils n'ont aucune vue, ils ne font que réfuter les vues d'autrui. Non, c'est pas vrai, ils ont des vues. Ouais, c'est ce que dit Alya Nagarjuna, Charatanda Kriti, etc. Ils disent, nous avançons, nous affirmons, etc. Ouais. Ok, donc comment est-ce que les Prasangika, eux, peuvent échapper à ces incohérences de l'autocognition Sautrantika? Ben, enfin, ce que tu nous avais dit, mais ce que j'en ai compris, c'est que comme le sujet et l'objet sont en dépendance mutuelle, s'il y a l'un, il y a nécessairement l'autre, donc l'autocognition est nécessairement, enfin le souvenir vient nécessairement avec, quoi. Il n'y a pas besoin Mhm. d'expliquer comment le souvenir fonctionne par un autre procédé parce que c'est un peu automatique dans le fait que c'est en dépendant, quoi, le Oui, sujet et l'objet. exactement. Ça vous parle? Ouais, cachez votre joie. Il est un peu tard, c'est normal. Ok, donc c'est l'histoire de l'ours. Qu'est-ce qui se passe à cet ours qui est malgré tout très philosophe? Et il se fait mordre par un rat juste avant de s'endormir, c'est ça l'histoire? Oui, exactement. Il se fait C'était pas mordre un par un renard, rat. ah bon. Non, non, Ah, pas un alors renard, on peut un pas rat, hein, dire. c'est important. Et ça s'infecte, Ok, ça fait mal. exactement. C'est Donc on pas- pourrait dire un renard enragé. Dans ce cas-là, ça pourrait Mhm. jouer aussi, pourquoi pas. Ouais. Mais Mm. en effet, il faut que le rat soit enragé. Il faut qu'il soit D'accord. empoisonné. En effet, après, ça s'infecte. Et donc, l'ours s'endort et au premier coup de tonnerre du printemps, il sort d'hibernation et il est malade. Et il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ça y est, je me souviens. Parce qu'il est très philosophe, hein, l'ours. Il À mon s'appelle avis, Balou. à mon avis, c'est une mascotte de club de foot. Et donc, il est quand même maligne. Pardon. Et donc, en effet, il se dit, ah, mais c'est vrai que j'ai été mordu par un rat. Sauf que au moment de la morsure du rat, il n'avait aucune conscience de l'empoisonnement. C'est par la suite qu'il s'en rend compte, par ricochet. Ouais. Donc, ça veut dire que, ce qui se passe, ça veut dire que quand on a, en effet, comme dit Jonathan, quand on réalise visuellement du bleu, par exemple, qui est-ce qui réalise ce bleu? Bah, le Nous. sujet, c'est moi, ouais, Exactement. pas le Ouais, il voisin. n'y a pas, Ah, il y a pas, il y a pas d'objet de compréhension sans une cognition valide. Il n'y a pas de cognition valide sans objet de compréhension. Ouais. Dans le Vedalya Sutranama, Ariana Nagarjuna le mentionne clairement. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre, pas de bras, pas de chocolat. Donc, ça veut dire que si on souvient, si on se souvient du bleu qui a été vu hier, on se souvient nécessairement implicitement que c'est nous qui l'avions vu. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter l'autocognition pour se souvenir du sujet. Il vient par ricochet. Si on se souvient d'un objet, implicitement, on se souvient d'avoir été et que le soi-même sujet le l'a témoin de vécu. cet objet. Tout à fait. Ouais, ça joue. Mm. Oui, Ok, donc c'est plus non. facile. Non, ça joue pas. Non, parce qu'en fait, je vois pas comment tu peux écarter l'autocognition avec ça, quoi. Alors, C'est là où mon esprit est très limité, hein. on peut l'écarter dans le sens où pour les non-prasangika, c'est une autocognition qui a une existence inhérente et la conscience dont elle fait l'expérience a une existence inhérente. Donc dans ce cas-là, c'est comme si on disait que le bout du doigt pouvait se toucher lui-même. Mhm. Donc personne n'acceptera cela. Ouais, personne ne peut dire que la lame du couteau se coupe elle-même, que la pointe du doigt se touche elle-même. C'est impossible. Ouais, si ça avait une existence inhérente, ce serait un petit peu séparé d'une certaine manière. Ouais. Donc, ce serait une même substance tout en ayant une existence inhérente. Ça poserait question. Donc, les Prasangika disent, comme il n'y a pas d'existence inhérente, l'esprit peut se percevoir lui-même, mais sans inhérence, sans que le sujet et l'objet, quand on se perçoit soi-même, quand on observe la conscience à l'instant présent, D'accord. dans ce cas-là, en effet, l'esprit qui est l'objet et l'esprit qui est le sujet ne sont pas intrinsèquement distincts. Donc, ça joue. C'est pas comme si le bout de doigt pouvait se toucher lui-même, ça n'a rien à voir. Donc, l'autocognition est réfutée, mais pas le fait que l'esprit puisse se percevoir lui-même pour les Prasangika. Mhm. Ouais, ça joue. Ouais, il va Mais falloir que je médite un peu là-dessus quand même, hein. je trouve que
L'autocognition, pour moi, ça va bien pour les gens qui ont des problèmes de personnalité, genre schizophrénie et tout ça, qui a toujours deux personnes, toujours un qui regarde l'autre, ou je sais pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des troubles. Et là, ça me convient bien à ce moment-là, toi. Oui, pourquoi Hum, pas, hein. Après, Moi, après ça m'expliquerait quelque part, quoi. Enfin, tout le monde n'est ouais, pas concerné, mais certaines personnes, je pense que Ouais, mais eux, enfin, ça. pour les schizophrènes, ils pensent qu'il y a deux continuums dans leur continuum, un peu, quoi, ou trois continuums dans leur continuum, alors que ils n'ont qu'un continuum. C'est qu'ils oui, Oui, pensent il y qu'il a y un a eux, pro. mais il y a aussi le voisin, mais il y a aussi, ouais. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. j'ai l'impression que ok, c'est bien plus compliqué que ça, mais Mm. oui. après, je crois pas qu'il y ait des schizophrènes dans notre couple là tout de suite. Et ça va J'ai Ouais, qu'un j'en ai pas schizophrène rencontré pourrait beaucoup vraiment. dernièrement, hein. non plus. Et je J'ai une pense que amie ça, à va- ça, Toulouse ça- qui a des symptômes comme ça, d'après ce qu'elle m'a dit. Mais en effet, après, je ne sais pas s'il y a plusieurs nuances, comme dans le syndrome autistique. Il y a peut-être plusieurs nuances dans toute la palette. Mhm. je Peut-être crois que qu'il c'est le existe cas aussi. différents types de schizophrénie, hein, Oui, Oui, ça, comme c'est, pour ouais, ouais. beaucoup de troubles mentaux, il existe différents types, Mhm. je crois. ouais, Oui, Et oui, seul oui, un tout à fait. schizophrène, en fait, peut réellement parler de son expérience et ouais. expliquer ce qu'il vit, quoi. Mhm. Par contre, les empreintes ou les graines dans la conscience peuvent peut-être aider à expliquer certains syndromes, certaines pathologies, pourquoi pas. Des graines Mhm. très fortes qui germent, comme des impulsions, des pulsions, etc. Pourquoi pas? Ça peut être une explication aussi, ouais. Très bien, bah, merci beaucoup. On a été dans des discussions extrêmement profondes, je trouve. Et donc, c'est extrêmement utile si on garde la perspective, comme on l'a dit, du Madhyamaka, du Prasangika, etc. Parce que c'est vers cela qu'on tend quand on comprend les écoles, on essaie d'étudier les écoles plus basiques. C'est comme un tremplin d'une certaine manière. Donc, bravo d'avoir tenu le choc. Et donc, on essaiera une Bah, fois merci à prochaine, je toi. pense, qu'on reviendra sur. Peut-être qu'on parlera un petit peu des facteurs mentaux, mais je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment dans les détails parce que c'est des listes un peu rébarbatives. Ce qu'il y a, c'est que les facteurs mentaux qui nous sont utiles pour la voix, dans ce cas-là, oui, ça mérite d'être évoqué plus directement. Bien sûr qu'ils sont tous utiles dans la liste des 51, mais voilà, peut-être qu'on essaiera de voir quelques-uns. Et ensuite, on parlera un petit peu de logique. Et puis, je pense peut-être après, on pourrait faire, je sais pas, peut-être une pause de débat pour essayer de rejoindre ensuite le prochain texte qu'on étudiera après connaître l'esprit. Ouais, donc on essaiera de voir ça. À moins que de temps en temps, vous ayez envie de faire des révisions de ce qu'on a fait précédemment. Dans ce cas-là, on pourrait s'éclater avec un et différent, différent de un, et définition de un et isolat de différent, etc. Oh là là! Ouais, ce serait bien qu'on C'est le fasse chouette. parce qu'on oublie Pourquoi En surtout. pas? fait, Ça peut être des en sessions de fait, révision pour ceux qui veulent. Les ce que interros j'aime bien, moi, surprises. c'est aussi peut-être utiliser le débat pour mieux comprendre les aspects du dharma aussi. Ouais. Mhm. Parce que Oui, d'accord. je trouve, par rapport à NDC5, en fait, toutes les parties qui étaient en commun avec ce qu'on faisait en débat, en fait, sont les parties que j'ai le mieux compris au final. Donc Oui, je me dis que le exactement. débat, ça aide énormément, en fait. Mhm. Mhm. C'est fait Et pour c'est ça. bien aussi de ne pas juste jouer avec, mais aussi de recouper un peu avec les enseignements du dharma. Oui, exactement. Tout à fait. On pourra débattre sur quelle est la différence entre karma accompli, karma accumulé, Ah ouais. etc. Ah Mhm. oui, etc. oui, 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 tout à fait, oui. Des choses comme ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama, pour l'arrivée prochaine d'un Premier ministre, Ah. pour Il devait être annoncé ce soir, c'est pas encore fait, je crois. qu'il soit suffisamment, comment dire, dans la tendance du vivre ensemble et de Oui, surtout, ouais. l'harmonie. Voilà, ça vous intéresse, ça fait du bien. C'est pas gagné. Non, on Il s'en faut passera. parler. Ouais. C'est pas Mais gagné avec les têtes de mule qu'on a au Parlement. on peut Espèce- toujours avoir on- une on- attention extrêmement vaste. Ouais, il faut viser les étoiles pour arriver sur le soleil. En fait, je pense qu'on peut souhaiter que l'ensemble des parlementaires acceptent d'être plus ouverts et plus Oui. acceptueux, Ouais, plus en qui développe le acceptation. bodhicitta, ce serait plus génial. Voilà. C'est tout. Et Puisse-t-il trouver l'éveil?
en même temps, on ne peut pas avoir bien pire que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Si, on peut Même pas avoir quand comme ça, même pire. nous peut- qui les On avons peut élus, avoir hein. pire, Oui. on peut avoir pire, Oui. malheureusement. Hélas, oui, on pourrait avoir Ouais. bien pire encore. Mais Mm. ouais, si on fait des prières d'aspiration, espérons que ça puisse servir pour le vivre ensemble, pour l'harmonie, pour que tous les conflits soient éliminés le plus rapidement possible, que la xénophobie n'ait plus lieu sur cette planète, etc. Nous sommes tous sur cette petite planète minuscule, etc. Il faut arrêter de se crêper le chignon, c'est totalement puéril. Ok, merci beaucoup pour le bien de tous les êtres. À tout bientôt. Prenez bien soin À de vous. tout bientôt. Merci. Merci. Salut tout le Ciao. monde. Bonne soirée. Ciao. Bonsoir. Salut.